proportionnalité. Bonjour les sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le chapitre 7 sur la proportionnalité. On va d'abord balayer un petit peu toutes les notions qu'on a vues pour l'instant. On a commencé donc par un petit 1 avec des définitions, puis un petit 2 où on a appris à reconnaître si un tableau était un tableau de proportionnalité ou non, un petit 3 où on a appris à compléter un tableau de proportionnalité, un petit 4, et là je me suis peut-être trompé dans la dernière vidéo, j'avais peut-être mis petit 3, mais vous avez corrigé de vous-même, c'est le 4, où on a appris à utiliser une échelle. Et enfin aujourd'hui, c'est la dernière partie du chapitre, un petit 5 où on va apprendre à utiliser un pourcentage. Donc vous voyez, le chapitre sur la proportionnalité est un chapitre très riche et très important pour la suite. On va commencer par un exemple. L'exemple le voici. Dans un gâteau, il y a 12% de sucre. Alors pour l'instant, il n'y a pas de question. On va d'abord expliquer ce que veut dire cette phrase. Un peu de vocabulaire pour commencer. Dans un gâteau, il y a 12% de sucre. Ça signifie deux choses. Première chose, ça signifie que la masse de sucre est proportionnelle à la masse de gâteau. Ça signifie, on le sait maintenant, que si le gâteau est 2 fois plus gros, eh ben, il y aura 2 fois plus de sucre. Donc, première chose, vous allez l'écrire, la masse de sucre est proportionnelle à la masse de gâteau. Et puis deuxième chose, on peut être plus précis, ça signifie que pour 100 grammes de gâteau, alors il est où le 100? Eh bien il est caché ici dans le pourcentage. Vous voyez les deux petits zéros ici, qui correspondent à 100. Donc dans un gâteau, il y a 12% de sucre, cela signifie que pour 100 grammes de gâteau, il y a 12 grammes de sucre. Une fois qu'on a expliqué un petit peu ce que voulait dire cette phrase, on peut maintenant poser une question. La question, la voici. Calculer la masse de sucre contenue dans un gâteau de 350 grammes. Pour pouvoir répondre à cette question, on a besoin d'une petite propriété, alors qui va peut-être vous paraître un peu compliquée, puisqu'elle utilise des lettres à la place des chiffres. La propriété, la voici. P désigne un nombre décimal. Alors pourquoi ce nombre je l'ai appelé P, alors que P c'est une lettre, hein, tout le monde sait que c'est pas un nombre. Parce qu'en maths, on ne peut pas donner les propriétés pour tous les nombres qui existent. Vous savez bien qu'il y a une infinité de nombres. Donc à la place des nombres, on utilise des lettres. Et ce qui est vrai pour la lettre P sera vrai, sera valable pour n'importe quel nombre. Alors pourquoi on l'a appelé P? Parce que c'est un pourcentage. Donc c'est la première lettre de pourcentage. Alors regardez bien. Pour calculer P% d'une quantité, on multiplie cette quantité par P sur 100. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on vous demandera le pourcentage d'une quantité, le 2, le D apostrophe, le D, vous pouvez le remplacer par une multiplication. Alors je reviens à mon exemple, on doit nous aussi calculer P% d'une quantité. Sauf que nous, notre pourcentage c'est 12%. Et notre quantité c'est 350 grammes. On doit donc calculer 12% de 350 grammes. Alors comment on va calculer 12% de 350 grammes? Eh bien, d'après la propriété qui est écrite juste au-dessus, pour calculer P% d'une quantité, vous voyez bien que le P, dans mon exemple, il est remplacé par 12, et la quantité, elle est remplacée par 350. Donc la propriété me dit que je dois multiplier cette quantité par le pourcentage. Donc pour calculer 12% de 350, je vais donc multiplier 350 grammes par 12 sur 100. Il y a plusieurs façons de multiplier un pourcentage par un nombre. La plus simple, je pense, la voici. Donc on va écrire 12 sur 100 fois 350 grammes, égale. Et là j'ai donc une division, parce que n'oubliez pas que 12% c'est 12 divisé par 100, et une multiplication à faire. J'ai deux opérations à faire. Donc il y a trois façons de les faire. Soit je commence par faire 12 divisé par 100, et puis je multiplie le résultat par 350. Soit je fais d'abord 12 fois 350, et puis je divise le résultat par 100. Soit je fais 350 divisé par 100, et enfin je multiplie le résultat par 12. La plus simple ici, je pense, c'est de faire d'abord 12 divisé par 100. Vous vous rappelez que quand on divise par 100, le chiffre des unités, qui est 2, va devenir le chiffre des centièmes.
Autrement dit, on obtient 0,12. Le divisé par 100 est égal à 0,12. Donc 0,12 fois, j'oublie pas de faire fois 350 grammes. Ensuite, on peut poser l'opération ou le faire à la calculatrice, et on trouve 42 grammes. Donc on a répondu à la question, quelle est la quantité de sucre qui est contenue dans ce gâteau de 350 grammes? On peut écrire la conclusion. Dans ce gâteau de 350 grammes, il y a donc 42 grammes de sucre. Donc vous voyez bien que 12% ne veut pas dire 12 grammes, sauf si évidemment le gâteau fait 100 grammes. Mais 12% c'est une proportion qui nous indique que dès qu'on a 100 grammes de gâteau, eh bien dans ces 100 grammes, il y a 12 grammes de sucre. Donc vous voyez ici que si le gâteau fait 350 grammes, eh bien on a 42 grammes de sucre. Donc ce chapitre est terminé, vous allez pouvoir passer aux exercices. Dans votre livret, les exercices sur la proportionnalité commencez donc à la page 31, avec les exercices sur reconnaître une situation de proportionnalité. Donc on peut peut-être compléter, je revois le cours si vous ne l'avez pas fait. Donc deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. À la page suivante, à la page 32, il y avait des exercices qui permettaient de calculer une quatrième proportionnelle. Qu'est-ce que c'est cette quatrième proportionnelle? On l'a jamais vu dans la leçon. C'est tout simplement quand on a un tableau avec 4 cases et qu'on en connaît 3, on peut trouver la quatrième avec toutes les méthodes qu'on a vues sur la proportionnalité. En voici 3. On peut donc ajouter les nombres de deux colonnes ensemble. On peut multiplier les nombres d'une colonne pour en déterminer une autre. Et puis on peut aussi revenir à l'unité. Donc ces trois méthodes ont été vues dans la leçon, ainsi que la méthode qui utilise le coefficient de proportionnalité. La page suivante, la page 33, permettait de faire des exercices sur les échelles. Donc, un petit rappel, dans une représentation à l'échelle, les longueurs représentées et les longueurs réelles sont proportionnelles. L'échelle est le coefficient de proportionnalité. Elle est égale au rapport longueur représentée divisée par longueur réelle. On avait écrit dans la leçon distance sur le plan sur distance réelle, c'est la même chose. Et puis si l'échelle est inférieure à 1, on a une réduction. Si l'échelle est supérieure à 1, nous avons un agrandissement. La page que vous allez devoir faire aujourd'hui et demain concerne donc les pourcentages, ce qu'on vient de voir à l'instant dans la vidéo. Un pourcentage exprime une proportion par rapport à 100 et traduit une situation de proportionnalité. Alors pour vous aider, je peux peut-être commencer le premier exercice. Au 1er janvier 2015, la population de l'Union européenne était estimée à environ 508 millions d'habitants. La population de l'Allemagne représentait environ 16% de la population de l'Union européenne. Quelle était la population de l'Allemagne? Évidemment, il ne suffit pas de répondre, la population de l'Allemagne représente 16% de la population de l'Union européenne. Ce qu'il faut calculer ici, c'est le nombre d'habitants. Alors on doit donc calculer 16% de quoi? De 508 millions d'habitants. On a donc bien, comme on vient de le voir dans la leçon, à calculer le pourcentage d'une quantité. Calculer P% d'une quantité. Comment fait-on? On multiplie cette quantité par le pourcentage. Donc si je reviens à l'exercice, on va donc faire simplement 16% fois 508 millions. Alors, de la même façon qu'on l'a fait dans la leçon, vous allez remplacer 16% par 16 sur 100, et le multiplier par 350, vous allez multiplier par 508. Quand vous aurez fait 16 divisé par 100 fois 508, vous trouverez le résultat qui correspond donc à la population de l'Allemagne. Je vous laisse donc continuer à faire ces exercices de la page 34. Évidemment, ceux qui les ont terminés peuvent passer à la page 35, où ils trouveront des petits problèmes qui mettent en jeu toutes les compétences qu'on a vues dans les pages précédentes. Je vous souhaite une nouvelle fois bon courage, continuez à travailler régulièrement, et n'hésitez pas à solliciter vos enseignants sur Pronote, si vous êtes en difficulté sur des exercices ou sur des leçons.